Le Paris Saint-Germain est en train d'exploser, d'humilier, de fracasser l'Inter Miami de Lionel Messi. Lionel Messi est impuissant, on l'a pas vu du match. Une leçon de football donnée à l'Inter Miami de la part du Paris Saint-Germain. Barcola, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, doublé de Joao Neves, Hakimi, Barcola, ça va dans tous les sens. Désiré Doué, c'est une leçon de football à montrer dans toutes les écoles de football. Bon, après, devant, il n'y a personne en face, hein, on va pas se mentir, mais ça n'enlève en rien la qualité de jeu exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Paris à 1-0 aurait pu arrêter de jouer, mais Paris veut continuer, Paris veut tout gagner, Paris veut marquer, et je pense qu'on peut arriver à un 8, 9, voire 10-0 à la fin du match. Parce que non les gars, ce n'est pas le score du match, on n'est qu'à la mi-temps, le match va reprendre dans 15 minutes, ça va finir à 8 ou 10-0. Très clairement, voilà. Ça fait de la peine pour l'Inter Miami. Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire du football. Sergio Busquets, qui a été dans son temps peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Jordi Alba, qui aurait peut-être été le meilleur arrière-gauche du monde. Luis Suarez, le vampire, qui se fait vampiriser. Mais grosse performance du Paris Saint-Germain qui est en train d'envoyer Lionel Messi à la retraite. Et on savait très clairement que les dirigeants parisiens et le Paris Saint-Germain et des joueurs comme Vitinha, Hakimi, Donnarumma, qui ont joué avec Messi, aller prendre à cœur et au très sérieux ce match pour montrer à Messi que le Paris Saint-Germain, c'est plus qu'un club de football. En tout cas, Paris mène 4-0 à la mi-temps. Ils sont en train d'envoyer Messi à la retraite. On se retrouve à la fin du match pour peut-être un 8 ou 10-0. Donnez-moi vos pronos. Donnez-moi vos pronos en commentaire, les gars, parce que ça va finir très clairement en boucherie, tout ça. Vitinha à la mi-temps du match contre l'Inter Miami. J'ai demandé à Messi s'il voulait rejouer avec nous en seconde mi-temps pour rééquilibrer un peu les équipes, un peu le match. Vitinha sort une dinguerie. Interrogé à la sortie de la première mi-temps avant de rentrer au vestiaire. Paris qui mène 4-0 contre l'Inter Miami. Vitinha qui envoie une pique, un clash, un punchline envers Messi. On sait que Messi lui a fait la misère quand il était au Paris Saint-Germain. J'ai demandé à Messi s'il voulait rejouer avec nous en seconde mi-temps pour rééquilibrer un peu les choses. Est-ce qu'il lui a dit en portugais? Est-ce qu'il lui a dit en anglais? Est-ce qu'il lui a dit en espagnol? Est-ce qu'il lui a dit en français? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait mauvais genre. Franchement, là, ça fait très très mauvais genre. 4-0 à la mi-temps. Vitinha, on voit que très clairement, ça lui a fait du mal. Quand Messi lui a fait la misère, qu'il lui a dit non seulement tu me fais mal, mais t'es un faible. En plus, on a vu, hein, lors de la présentation des équipes, la poignée de main entre Vitinha et Messi a été très très froide. Elle a été glaciale comme un iceberg, comme un congélateur. C'était très froid. Mais là, Vitinha, à la mi-temps, je sais pas en quelle langue il lui a dit, mais en tout cas, ça va faire mal à Léo. Je sais pas combien ça va finir le score, mais Vitinha qui dit j'ai demandé à Messi s'il voulait rejouer avec nous en seconde mi-temps pour équilibrer un peu les équipes. Mais attention, Viti, ne prends pas trop le melon. Pour l'instant, Paris est au sommet. On est au sommet. On a tout gagné. Et on va peut-être tout gagner et continuer à gagner. Mais attention, il n'y a personne en face, tonton. Mais là, Viti veut régler des comptes ce soir. Il veut régler des gros comptes. Non mais regardez la tête de Léo Messi à la mi-temps du match contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui mène 4-0. On ne sait pas à combien ça va finir à la fin du match. Mais regardez la tête de Léo Messi. Je crois que même quand il y a eu le 8-2 en 2020 du Bayern de Munich, je ne l'avais pas vu avec une tête comme ça. Mais quand tu réfléchis, il en prend beaucoup de corrections au Messi. Hein. 8-2 avec le Barça contre le Bayern, 4-0 contre Paris, 4-1 contre Paris, là encore 4-0, contre la Roma on se rappelle 3-0, contre le Bayern en 2013 4-0, mais si quand même frère, quand tu regardes un peu l'histoire, là j'ai pas tous les scores en tête, mais il en a pris des Lebron, hein, des Lebron James, il en a pris beaucoup, hein, très clairement, mais là tu vois la tête, le gars il est dépité, et tu vois dans sa tête que très clairement, il le sait, même s'il y en a qui disent qu'il est autiste, ils le savent. Et lui, il le sait surtout que Paris a des comptes à régler avec lui. Très clairement, Paris s'est déjà vengé. Mais là, frère, tu vois la tête de Léo, mais tu te dis, mais ma réputation, elle va en prendre un coup. Et j'espère que ça va rester à 4-0. Je pense que Messi doit se dire dans sa tête, j'espère que ça va rester à 4-0, parce que si je prends encore un 8-0, là, frère, ma réputation, ça va être chaud, quoi. Et on va encore dire que j'ai volé mes 8 ballons d'or. Sans mes 8 ballons d'or, j'en mérite que peut-être 4. C'est chaud. Attention à la fin de match, mais la tête de Léo en dit très très long. Et on voit qu'en face, t'as une équipe morte de faim qui a envie que
lui faire comprendre que tu as fait une erreur en parlant mal du PSG. Bon, le Paris Saint-Germain s'impose seulement 4-0. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Je pensais que Paris allait les exploser en leur mettant 8 ou 9. Mais bon, quand on connaît bien le Paris Saint-Germain, on sait que la différence se fait souvent à la mi-temps et qu'à 4-0, ça s'arrête. Mais c'est dommage quand même. J'aurais préféré qu'on leur mette 6, 7 ou 8 pour bien faire comprendre à Messi que t'as mal parlé papa et que Paris t'a tout donné et que toi en réponse tu nous as maltraités. Mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain a quand même corrigé l'Inter de Miami. 4-0. Léo Messi à la retraite, Suarez à la retraite, Alba à la retraite, Busquets à la retraite. Et le Paris Saint-Germain file en quart de finale de Coupe du Monde des clubs et Paris peut-être affrontera le Bayern de Munich et ça risque d'être très très intéressant. En tout cas, du grand Joao Neves, du grand Doué, du grand Kvaratskhelia, du grand Barcola. Un Paris Saint-Germain parfait. Après, il n'y avait personne en face, on va pas se mentir, mais ça n'enlève pas la qualité de jeu du Paris Saint-Germain. Comment Paris a perdu contre Botafogo, on ne sait pas, mais je pense que la défaite contre Botafogo a fait énormément de bien au Paris Saint-Germain, sachant qu'en plus Botafogo s'est déjà fait éliminer dès les 8e. Donc voilà, ça a été une bonne piqûre de rappel et Paris va monter en puissance. Paris n'a pas eu à très clairement monter son niveau au max ce soir. Paris s'impose 4-0, Paris a fait le boulot. On aurait aimé un 8-0, mais on va se contenter de ce 4-0. Paris en plus de ça enchaîne les clean sheets de plus en plus. La défense prend de plus en plus de confiance, donc ça c'est très 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 bien. Rendez-vous en quart de finale. Non mais regardez la tête de Léo Messi à la mi-temps du match contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui mène 4-0. On ne sait pas à combien ça va finir à la fin du match. Mais regardez la tête de Léo Messi. Je crois que même quand il y a eu le 8-2 en 2020 du Bayern de Munich, je ne l'avais pas vu avec une tête comme ça. Mais quand tu réfléchis, il en prend beaucoup de corrections au Messi. 8-2 avec le Barça contre le Bayern, 4-0 contre Paris, 4-1 contre Paris, là encore 4-0, contre la Roma on se rappelle 3-0, contre le Bayern en 2013 4-0, mais si quand même frère, quand tu regardes un peu l'histoire, là j'ai pas tous les scores en tête, mais il en a pris des Lebron, des Lebron James, il en a pris beaucoup, très clairement, mais là tu vois la tête, le gars il est dépité, et tu vois dans sa tête que très clairement, il le sait. Même s'il y en a qui disent qu'il est autiste, ils le savent. Et lui, il le sait surtout que Paris a des comptes à régler avec lui. Très clairement, Paris s'est déjà vengé. Mais là, frère, tu vois la tête de Léo, mais tu te dis, mais ma réputation, elle va en prendre un coup. Et j'espère que ça va rester à 4-0. Je pense que Messi doit se dire dans sa tête, j'espère que ça va rester à 4-0, parce que si je prends encore un 8-0, là, frère, ma réputation, ça va être chaud, quoi. Et on va encore dire que j'ai volé mes 8 ballons d'or. Sans mes 8 ballons d'or, j'en mérite que peut-être 4. C'est chaud. Attention à la fin de match, mais la tête de Léo en dit très très long. Et on voit qu'en face, t'as une équipe morte de faim qui a envie de lui faire comprendre que t'as fait une erreur en parlant mal du PSG.